Les ETF sont complètement inutiles à ma stratégie et beaucoup de monde se tourne vers eux par effet de mode. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'ils sont inutiles et te dire pour qui sont-ils réellement faits. Premièrement, le 20-80. Tu connais peut-être cette règle de Pareto qui dit que 20% des efforts ramènent 80% des résultats et les ETF n'échappent pas à cette règle. Prenons par exemple l'ETF Monde de l'Amundi, le CW8. Il est composé d'à peu près 1500 compositions, ce qui est énorme et pourtant les 10 premières positions vont représenter à elles seules à peu près 20% de sa composition, ce qui est quand même énorme et ce qui laisse très peu de place en fait au reste. Ce qui veut dire qu'à partir de la 10e position, l'action ne va représenter que 0,7% environ. Et pourtant, quand on prend le SP500, on va se rendre compte que c'est seulement les 29 premières positions qui vont faire 90 voire 95% du travail de la performance de l'indice, comme je te mets juste ici. Donc, pourquoi en fait s'embêter avec un ETF quand on a 1500 positions, alors que celles qui vont faire évoluer cet ETF-là ne vont forcément pas être les 1400e, mais plus les 10, allez, grand maximum, les 100 premières. Après, on tombe dans des positions à 0,001% qui n'auront aucun impact finalement sur l'ETF. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit pourquoi en fait prendre toutes les actions alors que je peux prendre uniquement les meilleures. Évidemment, je ne prédis pas l'avenir, mais je peux, suivant mes choix personnels, choisir celles que je souhaite acheter. C'est un peu comme si aujourd'hui tu vas dans un supermarché, tu voulais t'acheter une seule pomme. Qu'est-ce que tu feras en temps normal? Eh bien, tu regarderais quelle est la meilleure pomme, la moins abîmée, peut-être la plus rouge, la plus jolie à tes yeux. Tu vas pas commencer à prendre tout le panier de pommes, tu vas ramener chez toi et ensuite tu vas toutes les manger en espérant goûter une qui soit bonne. Et j'ai la même manière de faire en bourse, c'est-à-dire qu'au lieu de tout prendre, je vais sélectionner par moi-même celle qui me semble la plus prometteuse à l'avenir. Parce qu'évidemment, dans un ETF, tu ne peux pas personnaliser sa composition. Tu es obligé de l'acheter telle quelle, alors qu'aujourd'hui, tu peux commencer à créer tes propres ETF. Comment faire? C'est très simple. Tu vas sur ton courtier, tu sélectionnes un certain nombre d'actions. S'il propose la fraction d'action, c'est encore plus simple. Tu peux notamment le faire sur Trade Republic. Tu as un lien en description avec 40 € offerts en ce moment. N'hésite pas à passer par celui-ci. Et en fait, tu vas créer des plans d'investissement programmés entre 15 et 25 actions que tu auras sélectionnées. Je vais refaire un live juste ici où je te crée mon propre ETF en direct. Le deuxième gros problème va être une voiture perdue au final. Quand tu investis dans des ETF, tu vas payer des frais et forcément, ce qui veut dire que ta valeur au final sera plus réduite. Il faut savoir que les frais en général d'un ETF tournent autour des 0,4% par an en moyenne, ce qui, tu vas me dire, certes, sont extrêmement faibles, on va pas se le cacher, par rapport à un investissement plutôt classique en banque ou dans des fonds d'investissement traditionnels qui peuvent prendre jusqu'à 2 ou 3% annuels et ce, même si ta performance est négative. Sauf que le gros problème, c'est qu'ici, tu vas certainement investir à long terme. Tu ne vas pas investir sur 1 ou 2 ans, mais bien 20, 30, parfois 40 ans. Et là, ça peut tout changer. Si je te donne un exemple, imaginons tu investis 400 € par mois sur 30 ans à 8% par an, sans payer de frais, ça te ferait un total de 583 000 €. Par contre, à contrario, si maintenant tu prends en compte les frais des ETF, tu tomberas à un total de 522 000 €, ce qui est quand même très bien, mais il y a 41 000 € qui sont partis en frais, totalement inutiles. 41 000 € qui peuvent servir à faire un tour du monde, un apport pour une maison, ou même t'acheter une voiture. Et d'ailleurs, si tu veux d'autres astuces et d'autres plans d'action pour développer ton patrimoine, je te partage toute mon aventure dans mes emails exclusifs, c'est le premier lien en description. Et le problème, c'est que tu n'as pas que les frais des ETF en bourse. Là, dans ce calcul-là, je t'ai compté uniquement les frais liés à tes ETF, sauf que le problème, c'est que tu dois ajouter les frais liés à ton tracker, les frais liés à ton courtier, parce qu'imaginons, tu passes un ordre chez Bourse Direct, tu dois forcément payer des frais du service de Bourse Direct plus les frais de ton tracker. Contrairement aux actions qui, elles, n'ont aucun frais de gestion, donc tu auras uniquement les frais liés au service. Et dans le cas de Trade Republic, ils sont de 0 avec un plan d'investissement programmé. Et donc, tu vas limiter drastiquement la perte en capital à cause de ces frais. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir de comment va évoluer aussi ton portefeuille d'une action qui peut être plus risqué qu'un portefeuille ETF. Et ça, il faut le prendre en compte. Troisième chose, on va ajouter un intermédiaire. Il faut savoir que quand tu vas acheter ton ETF, tu vas être obligé de passer par une autre société afin de le posséder, ce qui va augmenter les risques. Prenons un exemple. Demain, tu achètes l'action Total sur Bourse Direct. Quel va être ton intermédiaire? Simplement Bourse Direct qui va te vendre l'action. Maintenant, imaginons tu souhaites acheter un ETF Monde au sein de Bourse Direct. Non seulement tu vas avoir Bourse Direct comme intermédiaire, mais également Amundi, puisque c'est eux qui vont émettre cet ETF et rajouter des intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir plus de frais comme on l'a vu juste avant, mais également plus de risques. Et oui, forcément, là où avant avec une action, tu as juste le risque de voir Bourse Direct s'écrouler, là tu vas également avoir le risque à la fois de Bourse Direct et de Amundi. Évidemment, je n'essaye pas de te faire peur, les risques qu'Amundi en fait chute ou également Bourse Direct sont extrêmement faibles,
mais on est obligé de le prendre en compte. Mais surtout, il faut comprendre qu'un maximum de personnes essaieront de se mettre sur le chemin de l'argent pour en récolter dans leur poche. C'est d'ailleurs pour ça que des frais existent sur les ETF. Certes, parce que derrière, il y a un boulot quand même de rééquilibrage, de création de l'ETF et de l'émission. C'est des entreprises lucratives, ils doivent gagner de l'argent, mais c'est un peu comme le gâteau d'anniversaire. Et bien malheureusement, si tu es le dernier à te servir, il te restera très peu de parts, alors que si tu arrives à être dans les premiers, tu auras la grande partie du gâteau rien que pour toi. Et le petit problème aussi, c'est que du coup, sur un ETF, tu n'auras aucun contrôle hormis l'achat et la revente, puisque c'est l'intermédiaire qui va gérer de A à Z ton ETF. Et donc, s'il décide de changer les frais, ça peut être possible, si je ne dis pas de bêtises, et également sa répartition. Quatrième chose, la surdiversification est inutile. On dit souvent en bourse qu'il faut être diversifié, mais si elle est poussée à l'extrême, elle en devient totalement obsolète. Je vais te raconter une petite histoire. Sur Instagram, une personne m'a contacté il y a quelques semaines me disant sa stratégie où il avait investi dans plus de 10 ETF, des gros ETF, ETF Monde, SP500, CAC 40, Chine, pays émergents, etc. et j'en passe. Et le gros problème, c'est que cette personne-là était totalement surdiversifiée. Non seulement l'ETF Monde et SP500 sont quasiment similaires à 30% près dans la composition de l'ETF Monde, mais en plus de cela, ça sert totalement à rien. C'est des ETF qui tournent entre 100 et 1500 entreprises chacune, donc forcément, tu t'en doutes, à vouloir diluer les risques, il n'en prenait quasiment aucun, et forcément, ça peut se refléter sur sa performance. Ça rajoute juste des frais et de la charge mentale inutilement. Parce qu'il ne faut pas confondre en fait diversification et surdiversification. La preuve, le portefeuille de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway est de 50 positions et encore un petit peu moins. Et sa première position Apple, elle est de presque 50%. Comme quoi la diversification ne s'applique pas à tout le monde. Évidemment, Apple a pris autant de poids puisqu'il a fait un très bon coup dessus. D'ailleurs, je te mets la vidéo de pourquoi je n'investis pas sur Apple juste ici. Aujourd'hui, si tu as un champ de fleurs, tu ne vas pas arroser celles qui sont mortes, mais bien celles qui sont florissantes et qui ont un bel avenir devant elles. C'est la même chose en bourse. Pourquoi s'attacher en fait à vouloir arroser des fleurs totalement mortes alors que tu peux miser sur celles qui ont énormément de potentiel, chose que tu ne peux pas faire avec un ETF où tu es obligé de prendre les 1500 actions. Plus optimal, c'est simplement d'avoir un portefeuille entre 15 et 25 actions avec un secteur qui ne dépasse pas les 25% grand maximum. Mais donc, pour qui sont réellement faits les ETF? Eh bien, je vais t'expliquer car ils sont certes inutiles à ma stratégie, mais pas pour tous et dans un certain cas précis, il va être intéressant pour toi d'en acheter. Premièrement, si tu n'investis pas en bourse, eh bien, c'est déjà mieux que rien. C'est très facile à utiliser, c'est énormément diversifié et ça permet de rendre l'accessibilité à la bourse extrêmement simple sans demander de grandes connaissances. Deuxièmement, si pour toi, la bourse n'est pas une passion, que tu veux juste gagner du temps et éviter un maximum les risques et que tu n'as pas réellement de connaissances dessus, c'est également un très bon actif à posséder. C'est mieux que rien, encore une fois. Troisièmement, si tu veux ajouter une ligne en fait à ton portefeuille d'actions actuelles, c'est-à-dire que tu n'investis pas en IA, pas en crypto-monnaie, sur la blockchain notamment, ou d'autres secteurs un peu plus annexes, eh bien ça va être une bonne manière de s'exposer à ce secteur sans prendre trop de risques en investissant que sur une seule action, tout en pouvant le toucher de manière globale et en le suivant à long terme. Et enfin, évidemment, il ne faut pas l'oublier, si tu es en PEA, c'est certainement la meilleure manière pour toi d'investir à l'étranger, donc c'est-à-dire hors de la zone européenne, via ce tracker, et donc dans ce cas-là, c'est une très bonne solution. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement, je t'explique les 3 investissements à absolument faire avant 30 ans. Si tu veux les découvrir, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.